N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des mouettes qui s'accaparent des sachets de courses alimentaires déposés par un livreur devant une maison, une femme qui goûte à une glace à la moutarde qu'elle croit être au citron, un pêcheur attiré au fond du lac par le poisson qu'il voulait pêcher, et d'autres séquences encore plus ridicules vous attendent dans cette vidéo. Voici les moments les plus ridicules filmés par caméra. Un groupe de 5 amis se sont réunis pour passer du temps ensemble, et pour vivre un moment divertissant, ils ont décidé d'aller faire une partie de bowling. Ils n'étaient pas très doués, mais l'un d'entre eux l'était encore bien moins que les autres, comme vous le verrez sur ces images. On suppose qu'il n'a jamais joué de sa vie. L'amateur se met en position, puis il lance la boule pesante. Bien loin de glisser sur la piste, celle-ci s'envole jusqu'au plafond et va briser et décrocher des luminaires qui tombent en 1000 morceaux sur le sol. Le joueur se savait malhabile, mais il est choqué de voir qu'il l'est au point de causer beaucoup de dégâts. Décidément, ce jeu n'est pas fait pour lui, et il tâchera de s'en souvenir. Cette séquence hilarante met en scène une amatrice d'équitation, au milieu d'un champ morne et marécageux sous un ciel terne. Elle est fatiguée de la nonchalance de son cheval qui refuse de sauter un obstacle facile. Alors elle décide comiquement de lui faire la leçon. Elle explique au cheval qu'il ferait mieux de se secouer un peu et que la tâche qu'elle lui demande est très simple. Et pendant que le cheval la regarde avec ennui, elle se propose de lui faire la démonstration. Elle s'élance pour franchir la barre oblique, mais son pied s'y prend et elle s'écroule dans la fange. Le cheval n'est pas plus motivé et la donneuse de leçons gagne pour tout profit un ridicule et des taches de boue sur ses vêtements. Laurent Szabo est un jeune homme hongrois qui aime la pêche et qui l'a pratiquée toute son enfance. Son plaisir est d'aller pêcher dans un lac de son pays. Il peut y rester une journée entière car l'endroit est agréable. Il s'y est rendu par un beau jour de juin et il espérait une bonne prise comme à son habitude. Mais son expérience sera bien différente. Dans ces images, on le voit attendre patiemment au milieu des feuillages sur la berge quand soudain, la ligne se tend. Un poisson massif mord à l'hameçon et Laurent a du mal à le tirer hors de l'eau. La résistance du poisson est aussi puissante qu'inattendue pour Laurent, qui est un peu désarçonné. Et finalement, c'est lui qui cède. Le pêcheur tombe dans le lac, sa canne à pêche est brisée et le gros poisson s'est enfui. Il ne lui reste plus qu'à chercher les débris de son équipement et à rentrer chez lui bredouille. Cet homme a eu une idée pleine de bon sens et il s'en est sûrement félicité. Il a acheté un lave-vaisselle et il est sur le point d'en faire usage pour la première fois. Il le remplit convenablement, les assiettes en bas et les verres en haut. Pour le reste, il laisse agir son intuition. Il verse le liquide vaisselle dans tout le compartiment. Il pense en toute bonne foi que plus il en met, plus la vaisselle sera propre. Quelques moments après, il voit toute l'étendue de sa bêtise. À l'ouverture, tout l'appareil est écumant de mousse, au point qu'on ne distingue presque rien à l'intérieur. Il ne lui reste qu'à déblayer manuellement la machine. À défaut de lire les instructions, cette bévue constituera pour lui une leçon et il ira acheter le produit spécifique à ses appareils. Cette jeune Asiatique est dans le restaurant d'un centre commercial. Elle commande un bol de nouilles, sa table et s'apprête à déguster son repas. Cependant, elle oublie de retirer son masque chirurgical, tant elle a l'habitude d'en porter, et elle ne s'en rend compte qu'au moment d'avaler sa bouchée. L'effet est aussi drôle que sa réaction. Son masque et ses vêtements sont tachés de sauce, et elle promène son regard honteux sur toute la salle pour voir si on ne l'a pas aperçu durant ce moment très gênant. Il se trouve que par hasard, un client la filme justement. Elle rougit et se masque aussitôt le visage tout en riant. On imagine qu'elle sera pas vraiment à l'aise durant le repas. Avouez, cela vous est déjà arrivé ? Voici une farce très amusante imaginée par un père de famille un peu facétieux. Elle est d'ailleurs facile à réaliser. Il remplit son moule à glace de moutarde, y place le bâtonnet puis le tout au congélateur. Quelques moments après, le résultat est épatant. Il est satisfait de voir que la glace à la moutarde ressemble à s'y méprendre à une glace au citron. Il offre sournoisement à sa femme assise sur le canapé en compagnie de son nouveau-né. Elle le remercie et porte à sa bouche la friandise indigeste. Mais avant même d'y croquer, la moutarde lui pique le palais et elle fait une grimace si grotesque qu'il est difficile de ne pas en rire. Le farceur rit de sa blague, mais il doit craindre qu'elle ne se venge. Peut-être l'obligera-t-elle à avaler toute la moutarde congelée. Quand on ne sait pas jouer au golf, il est difficile d'éviter le ridicule. En général, le genre d'embarras que l'on risque, c'est de trébucher en frappant la balle ou de la projeter sur une personne présente. Cet homme relativement âgé a donné malgré lui dans un ridicule plus rare. Derrière lui, ses amis attendent de le voir à l'œuvre. Il se tient en position et réalise un swing très imparfait. Il croit avoir projeté la balle, mais en réalité, il n'a fait que raser des brins d'herbe. Sans voir à ses pieds si le coup est bien parti, il scrute l'horizon, content de lui-même. Il fait quelques pas en arrière et ne s'aperçoit toujours pas de la nullité de son mouvement. Il tourne vers l'assemblée son visage narquois tandis qu'on lui indique la balle qui n'avait pas bougé d'un pouce. En la voyant, il éclate de rire et ses amis sont encore plus hilars que lui.
À coup sûr, ils se moqueront de lui sans trêve toute la soirée. La séquence que vous allez voir provient d'une caméra de vidéosurveillance installée au coin d'une chambre. L'aspect de cette chambre est si triste et le mobilier si pauvre qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une cellule de prison. De part et d'autre de la pièce se trouvent des lits superposés. À gauche, un homme est plongé dans un profond sommeil. Manifestement, il dort mal, son corps est arqué et il a dû glisser insensiblement vers le côté tout au long de sa sieste en croyant inconsciemment prendre ses aises. Malheureusement pour lui, le lit est étroit et surélevé. Il finit par chuter brutalement sur le sol. Et comme il était inconscient durant la chute, il n'a pas pu amortir le choc. Sa tête prend un méchant coup et la commotion foudroyante a dû le réveiller instantanément. Pendant de longues secondes, il reste complètement ahuri. Sans se relever ni remuer, sans rien comprendre à ce qui lui arrive, il se met à pousser des plaintes monocordes à intervalles réguliers. Personne n'est présent autour de lui pour lui apporter de l'aide. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait bien besoin de faire un scanner cérébral. Ces images drôles sont filmées depuis une voiture. On y voit un camion dont la porte arrière est ouverte. À l'intérieur se trouve un lot de barres d'armature en acier que 2 employés doivent déposer à l'intérieur du bâtiment à proximité. La manœuvre n'a rien de compliqué. L'employé à la casquette noire est peu expérimenté et cherche à bien faire les choses. Mais les choses commencent assez mal pour lui. Sa prise manque de fermeté et il est à 2 doigts de lâcher la lourde marchandise. Cependant, son coéquipier reste concentré. Il s'agit maintenant pour eux de se diriger vers l'entrée de l'immeuble à gauche. L'employé à la casquette noire, tout en portant l'extrémité du lot, tourne le dos à la destination, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ils font quelques pas, l'un en avançant et l'autre à reculons. Mais celui-ci ne voit pas où son pied se pose. Son talon heurte le trottoir et il s'écroule en lâchant toutes les pièces métalliques qui s'effondrent dans un fracas tonitruant. À ce bruit, la responsable accourt aussitôt et, folle de colère, elle gronde le maladroit. Celui-ci se précipite pour ramasser les barres au sol. Cette fois, il pourra mener à bien sa délicate mission puisqu'il se tourne vers le bon côté. Une aventure étrange et comique s'est produite dans le sud-ouest de l'Angleterre, il y a 2 ans environ. À l'époque, le virus se propageait dangereusement et la population confinée était inquiète. Une Anglaise, enceinte, qui vivait à Bristol, était en isolement après avoir été testée positive au Covid-19. Un complet repos lui était recommandé. Et elle commençait à prendre l'habitude de commander ses courses alimentaires dans un supermarché britannique. Mais un jour qu'elle attendait ses emplettes, tout alla de travers. Le livreur arrive au domicile de la femme recluse. Il voit la pente ardue qu'il doit monter et s'agace de ne pas voir la cliente qui aurait pu l'aider. Il pousse un juron, dépose toutes les courses au pied des marches, puis s'en va sans prévenir. Quelques moments plus tard, la cliente découvre avec stupeur que les sachets de courses laissés devant la propriété avaient attiré une colonie de mouettes qui venaient grappiller toute la nourriture. Son conjoint accourt, disperse les oiseaux et s'aperçoit qu'ils n'ont pas laissé grand-chose. La cliente, mécontente, publie l'histoire qui amuse beaucoup de monde, excepté le supermarché. L'entreprise a remboursé la dame lésée et lui a présenté de vives excuses. Dans un live stream sur Twitch, l'influenceuse Giuliana, qui connaissait de plus en plus de succès, a vécu une malheureuse expérience et a fait rire à ses dépens tous les internautes. Elle avait voulu épater le public en préparant une pizza d'une belle manière. Tout le monde l'a regardé faire avec plaisir et, en effet, elle s'y était bien prise. Mais les choses se sont gâtées quand elle a voulu montrer au public admiratif la délicieuse préparation. Avec un geste énergique et plein d'assurance, elle plonge la pelle dans le four et retire l'appétissante pizza. Mais son mouvement n'avait aucune délicatesse. La pizza glisse par terre à mi-chemin du plan de travail. Tous les ingrédients se répandent sur le sol. Quel gâchis! Pour comble de ridicule, la cuisinière s'est brûlé les doigts en tâchant de freiner la chute. Et après ce désastre, elle se fige et fait pendant plusieurs secondes une grimace hilarante. Cette expérience lui aura certainement appris qu'en cuisine, qui veut bien faire ne doit jamais se presser. Vous allez maintenant assister au jeu le plus ridicule jamais inventé. Il s'agit d'un coup de communication inventé par une librairie américaine. Ce jeu tient de la marelle que les enfants aiment tant à jouer dans les cours de récréation. Toutefois, la différence est notable. Ce jeu mis en place par la librairie a pour but d'amuser la clientèle désireuse d'accéder à l'établissement. Dans les séquences que vous allez voir, le jeu est pratiqué par une femme d'âge mûr, sur les indications de la libraire qui doit avoir la cinquantaine. La librairie pensait sincèrement bien faire en contrefaisant la marelle. Au lieu des inscriptions de chiffres sur le trottoir, ce sont plutôt des cases, des flèches, des zigzags, des mots d'ordre, des lettres d'alphabet. Toute la piste qui mène à l'établissement est polluée de symboles multicolores. La femme qui se prête à ce jeu grotesque est sûrement une employée puisqu'elle porte un badge. Elle suit avec un large sourire les règles absurdes qu'elle voit sur le sol et que lui répète l'insupportable collègue. Elle sautille, tourne en rond, se touche les pieds, applaudit et chante les lettres d'alphabet qu'elle piétine. Il faut reconnaître que la scène aurait été plus réjouissante et plus vraie si la joueuse avait 7 ou 8 ans. Là, malheureusement, tout sonne faux et stupide. Arrivée au terme de ce long parcours, elle lève les bras en signe de victoire et rentre dans la librairie. Après quoi, la libraire prévient que les futurs clients doivent se prêter au même jeu.
On aurait pu croire que cette publicité visait au buzz précisément par le côté ridicule, mais il n'en est rien. Ce jeu bizarre n'est pas devenu viral et la librairie n'a pas été plus fréquentée après coup. C'est un échec complet. Depuis, la librairie a sûrement dû réviser sa stratégie promotionnelle. Ainsi s'achève notre vidéo où vous avez pu voir quelques séquences drôles tellement ridicules qu'elles vous ont peut-être mise mal à l'aise. On espère qu'elles vous ont bien amusé. Parmi toutes ces scènes, laquelle vous fait vraiment sentir toute la force du ridicule? N'oubliez pas comme toujours de nous dire votre avis dans la section des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.